Grégory Marty, bonjour. Alors, nouveau maire de Port-Vendre. Port-Vendre, pour ceux qui s'intéressent, c'est sur la côte rocheuse. Je crois que c'est situé vaguement entre Collioure et Banyuls. Alors, ça fait quoi d'être maire de Port-Vendre? C'est la récompense d'un long travail en fait, puisque ça fait plusieurs années que j'œuvre sur ce projet, et puis aujourd'hui, voilà, on y est. Installé fraîchement depuis un mois, puisqu'il y a eu 3 mois de retard sur Oui, l'installation. il s'est passé des trucs, il paraît. Voilà, il s'est passé un Covid qui est passé par là. Et puis voilà, donc j'avais rencontré Alain à plusieurs reprises, qui est aussi un viticulteur port-vendrais, qui m'avait fait part de ce projet, et je lui avais dit, au-delà de l'aspect et de la vision du candidat, je trouvais que c'était un projet qui prenait tout son sens, parce qu'effectivement, avec la perte de nos à peu près une moyenne de 50 hectares par an, il faut faire quelque chose. Donc c'est parce que la terre est dure à travailler, parce qu'il y a un peu des montagnes. Bon, la problématique, c'est que le travail est dur et peut-être n'est pas rémunéré non plus à la hauteur auquel il devrait être rémunéré. Ils évoquaient justement un manque de notoriété et c'est vrai, c'est même une injustice, parce qu'aujourd'hui, en Côte-Vermeille et sur les crues Collioure-Banyuls, la qualité est exceptionnelle et peut-être mal reconnue, justement. Alors justement, c'est une notoriété qui a existé, parce que fut un temps, dans tous les apéritifs français et au-delà, on buvait du Banyuls et du Rivesaltes, on va citer aussi la Plaine. Ouais. Et puis, c'est tombé en désuétude. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Alors, je parle. Mais ouais. toi, t'as quel âge? Excuse-moi de te 43 ans. 43 ans. Donc moi, j'en ai 47. Nous, on a connu la queue de la comète de cette image du Banyuls, tu vois, de la gloire du Banyuls. C'est ça. Moi, j'ai connu. C'était plutôt en termes de notoriété. Ouais. On parlait du vin catalan ici. Voilà, c'était beaucoup le vrac, des citernes qui partaient, etc. J'ai souvenir de quoi ça remonte. Alors je vais peut-être froisser des vignerons, mais moi j'ai l'impression qu'il y a quoi? Il y a peut-être 20-30 ans qu'on commence à avoir cette culture de la qualité, etc. Les caves particulières ont démarré. Donc je ne vais pas faire de pub, mais il y a quand même de grands noms et de grands vins chez les caves particulières. Et après, les coopératives vont emboîter le pas. Et aujourd'hui, vraiment, on n'a pas à rougir de la qualité, que ce soit des coopératives ou des caves particulières. Les appellations Collioure et Banyuls n'ont rien à envier à toutes les grandes autres appellations françaises. Alors, justement, on a des bons restaurateurs sur la côte. Et au-delà de l'autre côté, j'avais posé cette question tout à l'heure en conférence de presse, il y a des lieux où on peut faire cette promotion. Je pense au forum de Gérone ou gastronomique, ou au forum de Saint-Jacques-de-Compostelle, qui sont organisés par des Catalans de toute manière. Et d'autres lieux, il y a aussi des foires de vin dans le nord, comme la foire de Senlis. Est-ce qu'il y a un investissement à faire financier pour travailler la pub, faire des t-shirts, peut-être créer à nouveau des affiches? Mais je crois que Alain a une bonne vision, c'est que je pense que ça sera peut-être la deuxième étape. Mais la première étape, ça serait déjà de faire connaître à l'ensemble de notre territoire qui est à Perpignan même, les Pyrénées-Orientales, la qualité exceptionnelle quand même des crus Collioure et Banyuls. Parce que comme la petite anecdote, quand ils font déguster à des Perpignanais le Banyuls et qu'ils disent « Ah, c'est ça aussi le Banyuls », bon, c'est quand même il y a une gamme, dire une condition tout le monde connaît. Et oui, alors... Donc il faut que Collioure et Banyuls aussi, tout le monde y ait goûté au moins une fois. Ouais. Et donc, là, on l'a fait à Perpignan, puisqu'on est à l'Institut Jean C'est la Vivant. capitale. Oui, pareil. La question, c'est justement voir les restaurateurs d'ici pour qu'ils mettent en avant les produits locaux. Alors, on a parlé de stickers. Oui, tout à fait. Ce support de communication est très bien à mettre sur... Enfin, vas-y, montre. Voilà. Ce support de communication, ces petits chevalets que l'on peut mettre sur les tables, qui appellent à une souscription pour aider à la Reconquista de la Côte-Vermeille. Oui, ça va dans le bon sens. C'est un travail qu'il faut faire aussi auprès des offices du tourisme pour que l'on puisse parler
de ces grands crus. Et puis, au-delà de la restauration, il y a aussi toute la partie caviste. Hein, on a un grand réseau de caves chez qui on peut faire aussi la promotion. Alors, on va parler de culture. Est-ce qu'on peut associer au vin des groupes de musique, des artistes, etc. Bien sûr, ça va avec. Faire du vin, c'est de l'art. Ouais. Les vignerons et les œnologues sont des artistes, parce que quand on voit à partir d'un raisin le goût qu'ils arrivent à faire sortir de là, c'est exceptionnel. Donc bien sûr que l'art et la culture ont toute leur place avec le vin. Alors, c'est bien d'être maire, mais t'es pas dans la merde, si j'ose dire. Tu débarques post-Covid, comment tu vas faire ta saison touristique et culturelle dans la foulée? Oui, alors la saison touristique et culturelle, justement, c'est le sujet du moment. Ouais. On est en train d'établir tout un programme de festivités. Nous allons soumettre des protocoles de sécurité pour chaque événement que nous présenterons à la préfecture ou sous-préfecture, et selon leur aval, on les maintiendra ou non. C'est une année qui est un contexte très particulier. Économiquement, c'est assez difficile aussi pour les collectivités, puisque il y a beaucoup moins de rentrées, ne serait-ce que pour les parkings. Nous allons soutenir nos restaurateurs aussi et commerçants avec les occupations du domaine public en faisant des efforts aussi sur les locations. Donc moins de rentrées, plus de sorties, puisque tous les protocoles sanitaires à mettre en place, les achats de masques, etc., ça coûte beaucoup. Donc on va faire quand même ce qu'on peut au mieux, mais cette année, cette saison va être très particulière. Grégory Marty, merci. Merci à toi.